Quels sont mes droits pour mon accouchement? Ça, c'est une question qui revient toujours. Tu sais que tu as des droits, tu sais que tu as un texte de loi qui est en ta faveur, mais est-ce que tu connais précisément ce texte de loi? Et surtout, est-ce que tu sais comment faire respecter tes droits? Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir quels sont tes droits pour ton accouchement et surtout comment on fait pour faire respecter ses droits. Au final, j'ai vu plein de mamans qui étaient formées, qui savaient exactement quels étaient leurs droits, qui connaissaient le cadre légal par cœur. Elles avaient même fait un projet de naissance béton. Et le jour de leur accouchement, on leur perce la poche des os comme ça, sans leur demander leur avis. Elles ont vu le truc venir, mais elles n'ont pas osé dire non. Alors au final, connaître ses droits, c'est la première étape, mais ça servira à rien si tu ne sais pas les incarner. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Prends ton cahier de notes comme d'habitude, mets pause maintenant si tu n'as pas encore tes notes parce que je vais t'annoncer tes droits et surtout comment tu vas pouvoir les faire respecter. Avant que je te liste tes droits pour ton accouchement, j'aimerais vraiment te sensibiliser à quelque chose qui est important. C'est le cœur d'ailleurs de mon approche. Ça s'appelle Dans mon monde, l'énergie de la petite fille. J'ai fait aussi plusieurs podcasts sur le sujet. Si tu ne les as pas vus, va vite les voir parce que c'est souvent à ce moment-là que les femmes me contactent en me disant « Mais Emma, je me reconnais tellement dans l'énergie de la petite fille. » En fait, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose et que je sens qu'il y a un non face à moi ou qu'il y a de la friction, de la résistance, et alors en plus, si c'est une autorité médicale face à moi, je me liquéfie parce que je me sens pas légitime de dire non. Et en fait, j'ose même pas parce que j'ai vraiment cette sensation d'être comme une petite fille qu'on a chopé les doigts dans le pot de confiture. Okay, donc si tu ne connais pas la philosophie sur l'énergie de la petite fille et la problématique qu'il y a autour quand on veut accoucher naturellement, fonce tout de suite te faire une playlist avec tous les contenus que j'ai fait dessus, que ce soit sur ma vidéo du lundi ou dans les podcasts ou dans évidemment tous mes webinaires et mes conférences. C'est hyper important déjà d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est cette énergie parce que je ne vais pas pouvoir tout développer dans cette vidéo. Mais c'est hyper important de savoir que c'est lié parce que tu vas apprendre maintenant tes droits en théorie, mais ça suffira pas pour te faire respecter le jour J. Je t'en parlerai de toute façon en fin de vidéo, donnant 2-3 trucs et astuces. Première chose à savoir, c'est que tu as quand même un cadre légal qui est béton pour le jour de ton accouchement. Première chose qu'il faut absolument connaître, c'est le droit au consentement libre et éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà en quelques points ce qu'est un consentement libre et éclairé. Dans le Code de la santé publique, c'est bien précisé qu'aucun acte médical, que ce soit examen, injection, déclenchement, péridurale, épisiotomie, forceps, ne peut être pratiqué sans ton consentement. Tu as aussi le droit de refuser un soin, même s'il est proposé, entre guillemets, pour ton bien. Et tu peux évidemment refuser, même si on te le propose pour le bien de ton bébé. Ce que ça implique pendant l'accouchement, c'est qu'en gros, tu peux dire non à un toucher vaginal, tu peux dire non à une perfusion, tu peux dire non à de l'ocytocine de synthèse. En fait, tu peux dire non à tout, même au déclenchement, voire même tu peux changer d'avis. C'est-à-dire que tu peux dire oui au départ et en cours de route, tu peux dire finalement, j'ai plus envie, j'ai changé de façon de voir les choses, je veux maintenant sortir de cette spirale. C'est arrivé à plusieurs femmes que je connais, une que j'accompagnais justement, est rentrée dans le début de cet effet toboggan et elle a changé d'avis, elle en est sortie. Évidemment, dans ces moments-là, il faut être ultra soutenu et avoir une équipe derrière parce que je te garantis que quand tu te retrouves dans cette situation et que tu as dit oui, tu es rentré dans une spirale et que tu veux en sortir, là, seul, ça va être très compliqué. Il faut connaître ses droits, mais là, c'est capital de les faire valoir. Deuxième chose hyper importante à savoir, c'est que tu as le droit d'être informé de façon claire avant toute intervention. En gros, il faut que tu saches les bénéfices d'une intervention éventuelle, il faut que tu connaisses les risques qui pourraient être associés à cette intervention, il faut que tu saches s'il y a des alternatives à cette intervention, et normalement le soignant est censé te le dire. Et ça, c'est quelque chose en pratique qu'on voit beaucoup moins. Les alternatives, les risques évidemment sont souvent un peu écartés. Et puis évidemment, qu'est-ce qui se passerait si on ne fait rien? Ça, c'est hyper important de savoir que, au final, peut-être que tu décides de ne rien faire. Et dans ce cas-là, quels seraient les bénéfices, quels seraient les risques, voire les alternatives à ne rien faire? Donc vraiment, je t'invite à toujours te souvenir que tu as ce droit-là à la formation éclairée et hyper synthétique sur tous ces points-là. Quels sont les bénéfices? Quels sont les risques? Quelles sont les alternatives? Et si je ne fais rien, qu'est-ce qui peut se passer? Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu as le droit de savoir légalement.
Une chose super importante à comprendre, qu'est-ce que ça implique pour le jour de ton accouchement, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de prendre une décision tout de suite. Moi, ce que je vois beaucoup des femmes que j'accompagne qui viennent déjà d'un traumatisme, d'un précédent accouchement, c'est qu'elles me disent, tu vois, quand on brainstorm dans les ateliers, en fait, je me rends compte que ce qui fait que ça a été la catastrophe, c'est que je me suis sentie obligée de répondre tout de suite, sans prendre un temps de recul pour réfléchir. Donc, je t'invite, si tu te retrouves dans une situation comme ça, à dire, OK, je vais réfléchir un petit moment, quitte à sortir de l'hôpital, aller faire un tour, t'aérer, aller sur le parking ou faire une promenade, parce que c'est souvent dans un cadre hospitalier que les femmes se sentent pressées comme des citrons à prendre une décision tout de suite. Tu as le temps de réfléchir. Tu peux faire un time out dans le process et dire, je vais quand même peser le pour et le contre. OK ? Je fais une parenthèse à cette vidéo très importante parce que peut-être qu'à ce stade-là de ta connaissance, tu te dis « Oui, mais comment je fais pour peser le pour et le contre si je ne sais pas ?» Voilà l'importance d'avoir des connaissances solides. Quand on est sur un accouchement, quand on est en fin de grossesse, ces moments-là sont clés. Peut-être que maintenant tu regardes cette vidéo au début de ta grossesse ou peut-être que tu n'es pas encore enceinte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont tu réagis maintenant, elle n'est pas du tout la même que la façon dont tu vas réagir en fin de grossesse ou pendant ton accouchement. Et c'est pas à ce moment qu'on va sur Internet et qu'on essaye de chercher des choses ou encore moins sur des forums pour essayer de comprendre ce qui se passe. Avoir une information claire, une connaissance solide, être sur des faits, des études. Moi, j'utilise que des études dans mon accompagnement. Je me base sur des chiffres qui sont prouvés, pas sur des intuitions, pas sur des boules de cristal ou sur des ressentis. Ça, on le travaille sur tout l'aspect énergétique et c'est génial. Mais par contre, quand on parle de danger, parce que souvent c'est là que ça va se jouer au niveau des droits, moi ce que j'observe depuis des années, c'est que les femmes qui n'ont pas, qui n'ont pas une bonne expérience d'accouchement, c'est souvent « Ah oui, mais il y avait une détresse pour le bébé. Ah oui, mais il y a un risque pour le bébé. » Et du coup, on se dit « Bon, tant pis pour mes droits, tant pis pour le fait que je voulais pas d'épisiotomie, tant pis pour le fait que je voulais pas de déclenchement, tant pis pour le fait que je voulais pas qu'on m'appuie sur le ventre. » Et à chaque fois, on va justifier ces gestes ou ces interventions par la peur, par le risque, par le fait que bébé allait mal en fait. Et si toi, tu n'as pas des connaissances solides basées sur des faits, à ce moment-là, tu vas être prise au dépourvu, tu vas pas savoir, tu vas te sentir évidemment pas légitime. Comment tu veux faire pour faire valoir tes droits si on te dit que tu mets ton bébé en danger de mort? D'accord? Donc tu comprends qu'il faut rembobiner tout ça et d'abord avoir des connaissances solides sur éventuellement des risques. Si on te dit que par exemple il faut déclencher parce qu'il n'y a pas assez de liquide amniotique ou parce que ton bébé risque d'être trop gros, etc., etc., c'est toutes des choses que tu dois connaître. Troisième point important, c'est que tu as le droit de choisir comment tu as envie d'accoucher. C'est-à-dire que tu peux dire, moi j'ai envie d'accoucher debout, j'ai envie d'accoucher accroupi, j'ai envie d'accoucher à quatre pattes, je veux accoucher comme je veux, tu as le droit de décider. Ça, encore une fois, c'est la théorie. En pratique, on voit souvent des femmes qu'on va rediriger vers le lit au moment de pousser et qui se laissent faire et qui, après coup, disent « Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je me suis laissée faire, je ne sais pas pourquoi tout ça. » Et ça, c'est un problème de nouveau de préparation. Il faut anticiper ces moments, il faut être extrêmement clair et il faut se donner l'autorisation aussi et avoir un conjoint qui est formé pour faire ce que moi j'appelle le rôle du gardien du temple. C'est pas à la femme qui est en train d'accoucher de brandir le code civil ou le code de la santé publique et puis de dire « Ah non, mais moi j'ai des droits, ah non, mais vous n'avez pas le droit de me faire ça. » Ça, c'est vraiment méconnaître la physiologie. Donc, hyper important d'impliquer son conjoint dans le process et de savoir aussi comment on a envie d'accoucher. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, moi, je vais accoucher dans l'eau », mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que dans l'hôpital où elles veulent accoucher, l'hôpital ne permet pas que le bébé naisse dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va leur dire « Ok, vous allez dans la baignoire pendant que vous faites votre travail pour gérer la douleur, mais quand votre bébé va sortir, on vous sort de la baignoire et on vous met dans le lit en position sur le dos pour accoucher en position gynécologique, ce qui est en général la catastrophe pour les mamans, parce qu'elles vont avoir beaucoup plus de déchirures, beaucoup plus mal, voire même plus de poussée réflexe en fait dans ces conditions-là. Si tu connais pas tous les mots que je viens de t'expliquer, j'en parle beaucoup dans mes contenus, donc fonce voir ces vidéos-là pour que tu puisses rattraper tout ça et vraiment comprendre le sens de tout ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. C'est hyper important de comprendre le lien entre la connaissance de ces points-là et le fait de faire valoir ses droits. Quatrième chose importante, c'est que tu as le droit de refuser, même si les médecins te disent que c'est quand même mieux, même si on essaie de te mettre la pression pour un acte médical, tu as le droit de refuser.
Évidemment, si tu es entre la vie et la mort, là, on va sortir ce contexte-là parce que on est quand même des personnes qui ont du bon sens ici sur cette chaîne, on a du discernement. Moi, je te parle de situations où tout va bien. Encore une fois, la problématique que je vois à ce niveau-là, c'est que souvent les femmes, elles savent pas, et les hommes d'ailleurs aussi, les couples savent pas si ça va ou si ça va pas, parce qu'on leur dit ça va pas, ou ça peut vraiment mal se passer. Donc, ils ont aucune jauge, ils peuvent pas savoir. Tu comprends que, de nouveau, sur ce point-là, si tu veux refuser un acte qu'on te conseille, il va falloir être sacrément calé en physiologie et aussi quelle est la limite entre la physiologie et la pathologie. Ça, par exemple, c'est une des premières choses que je partage dans mon accompagnement auprès des personnes que je forme, que ce soit des futurs parents ou même des fois des professionnels qui viennent se mettre à jour avec leurs connaissances. C'est que déjà, avant de parler du cadre légal, on fait un point sur ses connaissances. 5e point, le respect, la dignité, le secret médical sont toutes des choses qu'on voit souvent bafouées. Et malheureusement, il y a des hôpitaux qui sont connus ou des praticiens qui sont vraiment connus pour être vraiment de gros sadiques ou qui se moquent des femmes qui veulent pas de péridurale ou qui sont limite maltraitants physiquement. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un fléau qui s'appelle les violences obstétricales et gynécologiques. Si tu en as été victime, je t'invite à partager ton témoignage en commentaire. J'en parle beaucoup. Il y a évidemment un cadre légal, mais en aucun cas, tu dois te soumettre à des moqueries. Malheureusement, j'ai souvent entendu aussi des femmes qui voulaient accoucher naturellement en structure et qui apprennent que voilà, leur projet de naissance a été passé de main en main et des personnels hospitaliers ont même fait des paris pour savoir jusqu'à quand la femme allait tenir en se moquant encore une qui nous embête avec son accouchement naturel. Donc sache que ça, c'est puni par la loi et le fait de connaître tes droits par rapport à ça va te permettre une posture beaucoup plus droite, beaucoup plus alignée. D'accord? Je te le rappelle, tu as des droits et en aucun cas, tu dois tolérer te prendre des remarques déplacées, y compris pendant ton postpartum si tu séjours en maternité. 6e chose super importante, le droit d'être accompagné, même si la loi Kouchner ne précise pas directement, en l'occurrence en France. Il faut savoir que les recommandations de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, le Code Santé Publique, te donnent le droit d'être accompagné par la personne de ton choix, y compris en salle de naissance, sauf si, évidemment, ce sont des cas très particuliers comme l'urgence vitale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre en résumé de toutes ces choses-là, c'est que le cadre légal ne t'empêche pas de dire non. Le système permet de dire non. Qu'est-ce qui t'empêche de dire non en réalité? C'est toi. C'est le fait que tu n'auras pas les connaissances et le fait que tu n'auras pas non plus la posture. Tu vas souvent, malheureusement, te sentir pas à l'aise, pas légitime, parce qu'on t'a appris que les blouses blanches savent mieux que toi. Donc, première des choses, tu te formes avec des connaissances solides sur tous les plans de la physiologie, y compris avant l'accouchement, parce que souvent les femmes, elles font un focus sur l'accouchement, mais en fait, elles ne savent pas qu'il y a des choses à savoir dans la fin de grossesse, parce que c'est souvent là qu'on met le stress sur les mamans, soit pour déclencher, soit parce qu'il y a ceci ou cela comme problème. En fait, ça s'apprend. C'est hyper important. Aussi, de savoir que ce syndrome de la bonne élève qui veut montrer patte blanche, qui veut pas faire de vagues, etc., ça aussi, c'est un signe que tu n'oses pas affirmer tes choix. Peut-être que tu as peur du jugement, tu as peur d'être embêtée éventuellement aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes en France, d'ailleurs, qui ont peur d'être embêtées, ou même dans d'autres pays. En tout cas, j'entends beaucoup d'histoires. Voilà, ça, je t'invite aussi à travailler ça. Voilà, c'est pas pour rien. Personnellement, dans mon approche, que je le fais, c'est d'ailleurs un gros morceau de mon accompagnement. On travaille la posture. Moi, j'appelle ça la femme sage. Pas la sage-femme, mais la femme sage. Versus la bonne élève qui n'ose pas dire non, la petite fille qui se sent jamais à sa place. Et puis, au final, qui va souvent partir dans d'autres extrêmes le jour de l'accouchement, qui vont être, voilà, je revendique, ça part en clash à l'hôpital, et ça, surtout pas, d'accord? On change de posture, c'est pas « je veux que je vous montre mon projet de naissance » avec un message énergétique qui dit « s'il vous plaît, laissez-moi faire mon accouchement sans épisio, sans déclenchement, sans, je veux pas, je veux pas, je veux pas ». C'est une attitude, c'est une posture qui dit dans le message énergétique « je vous informe que ». Pour résumer, comment on fait pour sortir de l'énergie de la petite fille? Je t'ai dit, j'allais te donner 3 points clés. Première chose, tu l'as compris, avoir des connaissances solides pour sortir de l'ignorance sur tous les points. Moi, j'appelle ça la physio à 360 degrés.
histoire que tu sois autonome dans tes connaissances. Deuxièmement, travailler sur tes conditionnements en étant accompagné avec des exercices à faire pour te préparer, anticiper ces moments-là, identifier tes points faibles. Ça se travaille, ça se fait pas tout seul comme ça par miracle. C'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, que je fais en amont avec les mamans. Donc ça prend un accompagnement. Ne reste pas seul si tu sens que c'est difficile pour toi d'assumer tes choix et de les faire valoir. Et troisième chose, avoir un conjoint qui est formé, un gardien du temple. Ça peut être ton chéri, ça peut être ton partenaire, ta doula. En tout cas, une personne ressource qui a les mêmes connaissances, qui a le même travail sur la posture et surtout qui va pouvoir porter l'espace le jour de l'accouchement. Parce que je te le rappelle, c'est pas toi qui va arriver avec ton projet de naissance entre les dents et le brandir pour faire valoir tes droits. C'est pas comme ça que ça se passe. Si tu rentres malheureusement là-dessus, il y a fort à parier pour que ton accouchement il va quitter la physiologie parce que ton bain hormonal, il va plus être dans l'ocytocine. Je te rappelle que c'est hyper important de sauver cette hormone qui est très timide. Si tu rentres dans la bagarre, tu risques d'avoir un travail qui s'arrête ou qui commence à dévier de la physiologie. Bonus supplémentaire de cette vidéo, on ne parle jamais du postpartum dans les vidéos sur l'accouchement et pourtant, pour moi, le postpartum fait partie de la naissance. Il y a aussi des droits que les parents ne connaissent pas. Souvent, on leur fait peur. « Ah, mais votre bébé perd trop de poids. Ah, mais si vous sortez maintenant, on garde le bébé. On ne vous laisse pas partir. » Les femmes ne savent pas, en fait, ce qu'elles peuvent accepter ou pas. On veut des fois aussi injecter des choses au bébé ou leur donner des vitamines que les parents ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Je te rappelle qu'il y a un cadre légal sur le postpartum aussi qu'il faut connaître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont un petit peu perdus par rapport à ça. Donc, informe-toi et prépare-toi aussi pour le postpartum. Parce que souvent là, les parents, non seulement ils sont complètement dans le flou par rapport à ce qu'ils peuvent faire ou pas, mais en plus, ils sont extrêmement fatigués. Donc ça, c'est le combo gagnant pour finir en effet toboggan élargi, comme j'en parle dans mes contenus. En conclusion, tu n'as pas à être gentil, à faire le doro pour qu'on te respecte, tu n'as pas à dire merci, s'il vous plaît, je vous en supplie. Il y a des droits qui sont là pour toi. Maintenant, il va falloir que tu les incarnes, les connaître, ça ne suffira pas pour ton accouchement. Je t'invite vraiment à travailler ta posture, à décider activement de sortir de l'énergie de la petite fille. Et pour ça, il va falloir que toi, tu te mettes au boulot, que tu t'engages et que tu changes ta façon de mener tes actions déjà, parce qu'on voit que ça, il y a déjà des prémices dans notre quotidien. Ça ne sort pas d'un chapeau. Une femme qui n'arrive pas à dire non et à se positionner avec une posture claire, souvent on le retrouve dans sa vie de tous les jours. Tu es capable, n'en doute jamais, et surtout maintenant, à la fin de cette vidéo, je t'invite à me mettre en commentaire quel est le droit qui te challenge le plus. Quel point de cette vidéo fait que toi tu dis là ça va être plus challengeant pour moi, j'ai besoin de le savoir. Et dis-moi aussi en commentaire si cette vidéo t'a été utile et s'il y a d'autres sujets que tu as envie que j'aborde. Je pioche mes contenus dans les feedbacks de mes abonnés. À bientôt.